Bonjour, Julien Proutot, responsable des opérations chez MD101. Donc MD101 qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les dispositifs médicaux. Donc on accompagne des fabricants tout au long du cycle de vie de leurs produits, principalement sur des problématiques qualité et réglementaire. Un dispositif médical, c'est un produit de santé qui répond à la définition de la réglementation européenne des dispositifs médicaux. Donc un produit qui a une finalité médicale, qui a une action autre qu'un produit pharmacologique et qui répond à la définition que vous retrouverez dans le règlement 2017-745. Si votre produit est un dispositif médical, donc qui répond à la réglementation des dispositifs médicaux, pour pouvoir être commercialisé dans l'Union européenne, il doit avoir le marquage CE. Avoir le marquage CE, ça signifie que votre produit répond aux exigences de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux. La réglementation des dispositifs médicaux classifie les produits en 4 classes de risques, classe 1, classe 2A, 2B et 3. Plus la classe est élevée, plus les risques relatifs aux produits sont jugés importants. Donc, typiquement, dans les classes 1, on va retrouver tous les produits à faible risque, non invasifs, qui ne rentrent pas spécialement en contact avec le patient. À partir du 2A, on va retrouver des produits invasifs, des électromédicaux pour lesquels il y a des échanges d'énergie avec le patient. Et à partir de la classe 2B, on va plutôt être sur des dispositifs médicaux implantables, des dispositifs médicaux avec des risques élevés pour le patient. Et puis la classe 3, les implantables actifs ou les produits avec des risques très sévères comme les pacemakers, les implants mammaires, les implants orthopédiques. Donc en effet, plus la classe de risque de votre dispositif est élevée et plus les exigences réglementaires vont être importantes. Les dispositifs médicaux de classe A sont des dispositifs qu'on dit auto-certifiés, donc sans la nécessité d'avoir un organisme notifié pour pouvoir obtenir le marquage CE. Et à partir de la classe 2A, vous allez devoir obtenir le marquage CE via un organisme notifié. Donc à titre d'exemple, pour un classe 1, pour obtenir le marquage CE, il vous faudra 6 à 12 mois. À partir d'un classe 2A, l'ordre de grandeur va plutôt être de 2 à 3 ans. À partir d'un classe 2B, on va être plutôt sur 3 à 5 ans. Et sur un classe 3, de 3 à 10 ans. Alors c'est un ordre de grandeur, c'est très dépendant de votre dispositif, de vos ressources, de la complexité de votre techno. Mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur, sachant qu'un organisme notifié peut mettre 6 à 12 mois, voire plus, pour évaluer votre dossier. Et vous donner le marquage CE. La réglementation reste très générale et applicable à tous les dispositifs médicaux. Les normes sont plus spécifiques et plus techniques. Les normes permettent justement de répondre aux exigences réglementaires qui nous sont données par la réglementation. Donc il existe des normes très générales qui vont s'appliquer quasiment à tous les fabricants de dispositifs médicaux, comme l'ISO 13485 sur les systèmes de management de la qualité, la 14971 sur la gestion des risques. Et après, il y a des normes très techniques, très spécifiques à certains types de produits ou certains produits, comme la série des normes IEC 6601-1 sur les électromédicaux et la sécurité électrique. Il y a aussi toute une série de normes qu'on appelle les normes harmonisées, une liste de normes qui sont publiées au journal officiel de la Commission européenne et qui prévalent de conformité aux exigences réglementaires. Donc ces normes-là, c'est déjà une bonne base et on peut les considérer comme quasi obligatoires. C'est essentiel de bien anticiper les exigences réglementaires et normatives relatives à la conception de votre produit. Idéalement, il faut les anticiper dès la conception pour bien intégrer toutes ces exigences réglementaires normatives qui peuvent avoir un impact sur la conception de votre produit. On a déjà vu des cas avec des produits qui avaient été très bien conçus, mais où on n'a pas tenu compte de toutes ces exigences normatives qui ont nécessité des modifications de conception, de revenir un petit peu en arrière. Donc pour être efficient, c'est toujours mieux d'anticiper. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts spécialisés sur ces questions qualité réglementaire.